Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous simplement et activez la cloche de notification pour être toujours les mieux informés. Bien sûr, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Le 29 septembre dernier, Ivana Essomba et d'autres co-accusés de l'affaire Brian Fombor se sont retrouvés face au juge. Amgou Benga a brillé par son absence. Les choses tournent plutôt très mal pour la fiancée de Bruno Bidjan. Dans un réquisitoire digne des polars américains, le procureur de la République a aligné des moyens qui ont désillusionné le Conseil de la Défense. S'appuyant sur les images de la scène de crime auquel le public n'a pas eu droit, il a relevé avec force et détail que Brian Bory Fombor a été victime d'un crime crapuleux savamment ourdi par les accusés. Des moyens qui, malgré la gesticulation de la partie adverse, ont été jugés suffisants par les juges de la collégialité pour engager des poursuites judiciaires contre les mises en cause. Après 2 renvois successifs, le dossier relatif à l'assainissement de Brian Bory Fombor a finalement été appelé le 29 septembre 2022 au tribunal de grande instance du Mfundi à Yaoundé. La sulfureuse Ivana Essomba Obama et ses 06 co-accusés étaient présents au banc des accusés. Ils sont poursuivis par le ministère public et les ayants droit de la famille de la victime pour assassinat en coaction. Les proches de Brian et de nombreux curieux ont effectué le déplacement dans l'espoir de connaître ce qui s'est réellement passé dans la nuit du 04 au 05 juin 2020, date à laquelle ce jeune compatriote bien connu dans les milieux de la GSE camerounaise a poussé son dernier souffle sous les coups de poignard de ses bourreaux. 2 ans après cet assassinat tragique, les plaies restent béantes, le cœur de Madame Esther Fombor, ceux des membres de sa famille et des proches de la victime saignent toujours. Ils espèrent, avec l'ouverture effective de ce procès, que toute la vérité sera dite autour de ce crime crapuleux, pour permettre à l'âme de ce jeune compatriote de se reposer enfin. Et comme il fallait s'y attendre, tout a démarré sur les chapeaux de roue, dans une ambiance hyper tonitruante. Les avocats de la défense voulaient marquer leur présence, et ils l'ont d'ailleurs fait de la plus belle des manières, en portant d'entrée de jeu les stockades contre le procureur de la République, tentant avec l'énergie du désespoir de faire disqualifier les DVD et la clé USB qui contiennent des vidéos des caméras de surveillance de la police camerounaise. Mais cela aura été peine perdue. Parce que selon le président de la collégialité, il ne s'agissait pas d'éléments nouveaux greffés au dossier, mais des pièces à conviction qui ont participé et facilité l'arrestation des personnes accusées d'avoir joué un rôle central dans l'assassinat de ce jeune G7er camerounais à peine âgé de 28 ans au moment des faits. Un argument qui a également été évoqué par l'avocate des ayants droit du décidu, en rappelant au collège d'avocats de Ivana Essomba que s'ils avaient pris soin de lire ne serait-ce qu'un seul procès verbal d'audition, ils auraient remarqué que les enquêteurs se sont appuyés sur ces contenus vidéo pour mettre le gratin sur ces derniers. Passé cette étape, le ministère public est remonté au créneau pour présenter ses moyens, notamment les éléments vidéo su-évoqués, et l'ensemble des éléments d'enquête et d'audition, mais également les prétendus vêtements que portait la principale accusée dans ce dossier. Le film de l'assassinat. Comme initialement promis, le ministère public a finalement réussi à projeter les images prises par les caméras de surveillance de la police camerounaise. Malheureusement pour le public qui aurait souhaité voir exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Comment le feu Brian a été tué. À la place des images, il s'est contenté des explications du procureur de la République. En résumé, on a pu retenir que la victime a rendu son dernier souffle à minuit 56 minutes 40 secondes. Il y est arrivé 28 secondes plus tôt à bord d'un véhicule Toyota appelé tridiamant tête de cochon de couleur bleue, pourchassé par une horde de conducteurs de mototaxi. Une fois immobilisé, il sera extrait de force de son véhicule. Il tentera d'échapper à ses bourreaux, mais pas pour longtemps. Il sera poignardé pour la première fois en tentant de fuir derrière le premier kiosque, qui jouxte le carrefour Texaco Omnisport à moins de 5 mètres de son véhicule. Malheureusement, il n'ira pas loin. Il va s'écrouler quelques mètres après, avant d'être rattrapé par ses bourreaux, et achevé à l'aide de coups de poignard et de cailloux, comme un vulgaire malfaiteur. Tout semble bien réglé. Les commanditaires ont mobilisé les moyens pour faire croire que c'était un simple règlement de compte, orchestré par des conducteurs de mototaxi, qui vengeaient à travers ce geste ignoble, leurs camarades qui auraient été percutés par le jeune Brian. Mais un crime n'étant pas parfait, ils vont semer au passage des indices qui vont permettre aux enquêteurs de mettre la main sur quelques membres du gang. Monsieur le procureur fera d'ailleurs remarquer que les conducteurs de mototaxi n'étaient pas les seuls à la poursuite de Brian. Il y aurait eu plusieurs véhicules qui ont entièrement assisté au meurtre. Le plus suspect est arrivé sur les lieux moins de 6 secondes après Brian, et y est resté pendant plus de 9 minutes. Selon le procureur, les occupants de ce taxi de marque Toyota Yari sont sortis du véhicule à minuit 58 minutes 24 secondes. Parmi les occupants, il y avait une femme et 2 hommes. Un des hommes va traverser la route pour s'enquérir de la situation. Une fois de retour, il va rendre compte à la dame qui va quitter les lieux à bord d'un autre taxi, laissant les autres sur place.
Tout se serait passé comme s'il y avait un phénomène de relais sur le lieu du crime. Il y a eu la présence des vigiles d'une société de gardiennage de la place qui sont arrivés sur le lieu du crime à minuit 50 secondes, pour repartir à 1h07 minutes 15 secondes. À en croire le procureur de la République, un des vigiles vacillonnait autour de la dépouille pendant quelques secondes, comme pour s'assurer que la victime avait été assassinée dans les règles. 25 secondes après le départ de la PICU, un autre véhicule de type Land Cruiser va s'amener sur la scène du crime pour y repartir 9 minutes plus tard, soit à 1h16 minutes 10 secondes à l'arrivée du premier PICU de la police camerounaise. Il faut d'ailleurs noter que durant tout ce temps, personne n'est sorti de ce véhicule. Des faits et bien d'autres qui démontrent à suffisance que le jeune Brian Bory Formebor a été exécuté de façon sommaire. Pour le procureur de la République, personne d'autre en dehors de lui n'était dans le véhicule, et contrairement à ce que laissent entendre les accusés, la victime n'avait percuté et traîné aucune moto. La scène du crime, ne laissant transparaître aucune trace. Contrairement à ce qu'on a pu voir lors de la reconstitution des faits. La prochaine audience aura lieu, le 31 octobre prochain. Ce jour en effet, Ivana Esomba Obama, et ses 06 co-accusés devront répondre aux accusations formulées contre eux. Ils ont d'ailleurs tous sans exception accepté de dire la vérité et rien que la vérité. On ne perd rien à attendre, affaire à suivre. Abonnez-vous simplement et activez la cloche de notification pour être toujours les mieux informés. Bien sûr, vos commentaires sont toujours les bienvenus.